Si tu connais ces 5 expressions françaises, nous pouvons dire que tu n'es pas très loin du niveau B2 en français. Ce sont des expressions idiomatiques que nous utilisons régulièrement en français pour enrichir le dialogue, le vocabulaire, et ce sont des expressions très communes. La première expression que nous allons voir aujourd'hui est être habillé pour l'hiver. Être habillé pour l'hiver. Cette expression s'utilise pour qualifier le fait qu'une personne a reçu beaucoup de critiques, qu'elle a reçu beaucoup de commentaires négatifs, si bien qu'elle est habillée par toutes ces critiques. Ça veut dire que chaque critique correspond à un vêtement. Donc, toutes les critiques qu'elle reçoit, c'est comme plein de vêtements et donc, par extension, lorsque nous avons plein de vêtements, ça veut dire qu'on est très bien couvert et donc prêt à affronter l'hiver. Par exemple, elle m'a dit des choses très désagréables devant tout le monde. Maintenant, je suis habillé pour l'hiver. Maintenant, nous allons voir la deuxième expression qui est se mettre sur son 31. Se mettre sur son 31. Cette expression veut dire que l'on s'habille avec beaucoup d'élégance, qu'on s'habille très bien, très souvent pour un événement particulier, un événement qui est très spécial, comme un mariage ou à participer à la fête du Nouvel An, le 31 décembre notamment. Par exemple, pour le mariage de sa cousine, il s'est mis sur son 31, costume, cravate et tout. Il est super élégant. La troisième expression que nous allons voir aujourd'hui est la suivante. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. Attention à la prononciation. On ne prononce pas le T du mot habit. Sinon, le sens de la phrase change complètement et ça devient plutôt vulgaire. Donc, on ne prononce pas le T. L'habit ne fait pas le moine. Très bien. Cette expression s'utilise pour dire que souvent, les apparences peuvent être trompeuses. Il ne faut pas juger une personne à son apparence parce que, en réalité, elle peut être totalement différente de ce que son apparence projette sur les autres. Par exemple, il avait l'air très ordinaire, mais c'est un chirurgien renommé. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. Expression numéro 4. Être dans les vapes. Être dans les vapes, ça veut dire qu'on est dans un état second, qu'on n'est pas vraiment présent sur le moment précis. Par exemple, on peut être dans les vapes un lendemain de soirée, quand on est très fatigué, qu'on a encore la gueule de bois, d'accord? Quand on a mal à la tête parce qu'on a bu de l'alcool notamment. On peut être aussi dans les vapes parce qu'on est fatigué, très fatigué, ou alors qu'on a fait un effort physique très intense et on prend du temps pour s'en remettre, d'accord? Être dans les vapes. Par exemple, on peut dire « Tu n'as pas bien dormi? Tu es dans les vapes ce matin ». Petit point de registre, cette expression s'utilise plutôt dans un registre informel. Nous n'allons pas utiliser cette expression avec son patron par exemple. Donc on fait attention avec qui on utilise cette expression. Et enfin, la cinquième expression, c'est avoir une dent contre quelqu'un. Avoir une dent contre quelqu'un, c'est quand on a de la rancune envers quelqu'un, quand on en veut à quelqu'un, en vouloir à quelqu'un. Si par exemple une personne fait un sale coup, une personne te fait quelque chose de déplaisant dans ton dos, d'accord? Quand tu ne le sais pas, elle te fait comme une mini trahison. Tu peux avoir de la rancune, tu peux avoir une dent contre cette personne. Par exemple, on peut dire « Je ne sais pas pourquoi, mais elle a une dent contre moi depuis la réunion de lundi ». Ça veut dire potentiellement que pendant cette réunion, j'ai peut-être eu une attitude ou des paroles qui ont pu la blesser, la vexer. Donc, elle a une dent contre moi. Elle a quelque chose contre moi. Elle m'en veut, tout simplement. Nous avons appris être habillé pour l'hiver, se mettre sur son 31. Nous avons également appris l'habit ne fait pas le moine,
Nous avons vu l'expression être dans les vapes et enfin la dernière, avoir une dent contre quelqu'un. Utilise une de ces 5 expressions cette semaine et n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire comment ça s'est passé et si tu connaissais déjà les expressions ou une d'entre elles ou si tu as appris 5 nouvelles expressions. Dans ce cas, j'aurai réussi ma mission avec cette vidéo. Si tu veux rejoindre notre club de français, le lien est dans la description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.